Aujourd'hui, nous vivons dans une société privée des institutions démocratiques. Et le constat est vraiment décevant. Nous n'avons pas de président élu démocratiquement. Nous n'avons pas de parlement. Le pouvoir judiciaire est amputé de la majorité de ses membres. Et dans cet intervalle, la violence aveugle des groupes armés font pleurer jour et nuit, endeuillent, tuent, pillent et incendient nos biens et nos vies. C'est justement face à un constat aussi grave, et il faut relater en passant que les rapports des Nations Unies sur la situation en Haïti font état de 10 000 morts. Tenez-vous bien. Les rapports des Nations Unies sur la situation en Haïti font état de 10 000 morts entre 2021 et 2024. Nous ne sommes pas en guerre, alors que seulement pendant 3 ans, on a tué, on a abattu lâchement de paisibles citoyens, et parmi eux, de valeureux policiers, de valeureux soldats. C'est justement en partant de ce constat que groupe de citoyens avisés, responsables, un groupe de citoyens conscients de leur responsabilité historique ont jugé utile, ont jugé bon de créer un espace d'interaction, de dialogue, d'échange sur ce problème qui ronge nos vies. Je dis à pas que personne qui vit dans Port-au-Prince pour dire qu'on vit tête posée. C'est faux. Dans quel que soit moi dans Port-au-Prince, mon moment qui ne pas respirer dans le corps, c'est dans le cheveu respirer. Parce que la situation est tellement stressante qu'on n'arrive même pas à avoir son sang-froid. C'est justement pour attirer l'attention de chacune et de chacun sur ce problème endémique que groupe d'organisations de la société civile, d'organismes de défense des droits humains, de religieux, de professionnels d'horizons divers et de citoyens ont décidé de mettre en place plateforme citoyens ensemble pour la paix. Nous décidons de la mettre en place parce que nous nous rendons compte que ce n'est pas normal pour nous hypothéquer l'avenir de monde l'école. Ce n'est pas normal pour nous hypothéquer l'avenir jeune dans l'université. Ce n'est pas normal pour nous hypothéquer l'avenir génération à venir. Nous disons désormais, faut sujet qui a rapport avec la paix fait écho à la société. Investir dans l'éducation, accroître l'accès à une éducation de qualité pour tous, mais cependant sans démagogie, en particulier pour les populations urbaines et rurales défavorisées. La protection sociale, démocratiser la couverture sociale, y compris l'accès aux soins de santé, des allocations aux familles éclatées et appauvries à cause de la situation violente que nous vivons actuellement, et cela pour améliorer la sécurité économique des Haïtiens. Des salaires décents et des conditions de travail équitables. Veiller à ce que les travailleurs et journaliers
reçoivent des salaires justes et bénéficient des conditions de travail décentes. Pour diminuer les tensions et les conflits entre les groupes sociaux. La confiance également, promouvoir la confiance dans les institutions étatiques. En favorisant l'équité, nous renforçons la confiance envers ces entités. Lorsque tous les Haïtiens ont des chances égales de participer à la vie politique, économique, et la stabilité va s'améliorer également. En atténuant la réduction des violences, nous favorisons un environnement de paix. Exemple historique de réduction d'inégalités. Plusieurs pays qui ont été confrontés à ces mêmes problèmes que nous vivons aujourd'hui en Haïti ont réussi à réduire leurs inégalités socio-économiques sans compromettre la croissance économique. Au contraire, quand toutes les couches de la société sont intégrées, quand ils se sentent chez eux, maintenant chez elles, maintenant ils contribuent, ils participent à agrandir l'assiette fiscale et également le progrès, le développement.